Europe 1. Nikos Aliagas, aujourd'hui démarre l'opération Goût de France. 5000 chefs sur les 5 continents se mettent au fourneau pour proposer des dîners à la française. Pendant 4 jours, on va fêter et faire rayonner la gastronomie Made in France. Nikos, vous recevez le grand chef Alain Ducasse, 20 étoiles au Michelin et plus de 30 établissements à travers le monde. C'est lui qui est à l'origine du projet avec le soutien du ministère des Affaires étrangères. 20 étoiles au Michelin, Monsieur Ducasse, ça vous fait sourire? C'est toute votre vie? Oui, c'est sympathique. C'est quoi Goût de France? Comment vous est venue cette idée? Goût de France, c'est de montrer le rayonnement et la capacité de la cuisine française à être partout dans le monde. Et aujourd'hui, elle est responsable, c'est-à-dire elle est précautionneuse de la santé des individus que nous nourrissons partout sur la planète. Et précautionneuse de la planète, puisque les ressources rares, il faudra bien les partager. Donc c'est le message qu'on a voulu lancer cette année, en particulier, d'être précautionneux de ces ressources rares. Mais concrètement, comment cela se déroule sur les 5 continents? Partout dans le monde, relayé par les ministères des Affaires étrangères et les ambassades dans plus de 150 pays sur tous les continents. Chaque chef qui a un intérêt et un regard sur le savoir-faire de la cuisine française exprime au plus près de la saisonnalité. Le message, c'est aussi moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines. Le savoir-faire à la française autour de la hiérarchie de mets et de vins. Bien sûr, il ne faut pas oublier l'attention que nous portons de ce que l'on boit avec ce que l'on mange. Et toujours avec l'idée que la planète, elle est rare. Et il faudra bien que tout le monde puisse manger durablement pendant les années qui viennent, et pour les enfants et les petits-enfants. Donc la gastronomie en tant que culture française avec ce hashtag Goût de France, ou alors hashtag Good Friends en anglais, et en même temps avec une conscience écologique. Est-ce qu'elle rayonne autant qu'avant, la culture française, la cuisine française à l'étranger? Elle n'a jamais autant rayonné parce qu'elle est à la base d'un savoir-faire. Elle est l'ADN et la matrice d'une cuisine mondiale. Donc elle est regardée avec la plus grande attention. Il n'est pas question d'imposer le goût français, il est question d'imposer le savoir-faire français et la notion de partager, de commensalité, de convivialité, de partage, de générosité. Je pense que la cuisine française, elle peut réunir des peuples qui ne s'entendent pas autour de la table, et le temps de la conversation, le temps d'un repas, c'est une gastronomie, c'est une gastrodiplomatie, comme elle a dit notre ministre des Affaires étrangères. Ouais, on a un pouvoir de diplomatie autour de la table? Vous pensez qu'avec les mets français, on peut faire s'asseoir à une table 2 ennemis? La réponse est oui, nous l'avons fait pour le lancement de Goût de France il y a 5 ans. Ouais. Récemment, la réunion des chefs d'État et de gouvernement du mois de novembre, organisée par le président Macron, je peux vous dire qu'autour de la table, c'est moi qui ai ordonnancé le dîner, je peux vous dire qu'autour de la table, il y avait des tensions qui, pendant le temps du repas, étaient tout en sur... c'est confidentialité. Mais vraiment, ils n'avaient pas vocation à s'asseoir à la même table. Et pourtant, ils étaient à la même table pour converser. Et cela est le plus important, parce que je pense que le monde a besoin de sérénité et la table peut y aider. Mais depuis la nuit des temps, c'est pas nouveau. Alors à propos de sérénité, vous voyagez beaucoup. Chaque samedi maintenant, depuis 19, ça va être peut-être la 19e semaine, des images d'une autre France bien loin, des tables paisibles où on peut dîner dans des restaurants gastronomiques, font le tour du monde. Ça a un impact à l'international. Vous avez des restaurants à l'étranger. On vous parle de la crise des Gilets jaunes? Oui, Alain Ducasse. On nous embrasse tellement. Quand je repars, j'étais la semaine dernière, j'étais lundi à Turin, et la personne qui me recevait, qui est un personnage de notre industrie, m'embrassait en disant on pense à toi, on te soutient. Voilà, l'ombre portée économique sera durable, elle va s'inscrire dans le temps. Il faudra du temps pour restaurer l'attraction que Paris a. Ça reviendra. Hein. Paris restera Paris. Ça reviendra. Mais il faudra du temps. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on perd du monde, on perd du tourisme? Vous le sentez, vous, dans vos restos? Bien sûr, mais pourquoi un Américain va venir quand il voit les images qu'il voit? Donc il faut vraiment qu'il soit en confiance avec la France. Et un certain nombre le sont toujours. Et ça veut faire la mesure. Mais malheureusement, les gens qui ne sont jamais venus en France, ils ne vont pas choisir comme destination de venir à Paris le week-end prochain, très clairement. Il y a des très belles destinations en Europe. Et le risque, c'est qu'ils prennent des habitudes ailleurs et qu'ils ne viennent jamais à Paris. C'est qui le concurrent gastronomique de la France, par exemple, directement? Aujourd'hui, tous les pays sont concurrents. Moi, j'aime beaucoup le Japon,
Les Asiatiques arrivent en force, la cuisine chinoise, enfin voilà, on n'a jamais aussi bien mangé partout dans le monde d'ailleurs, parce que l'attention portée à la manière de se nourrir, elle est présentée par beaucoup de destinations. Alors cette année, le thème de Goût de France, Alain Ducasse, c'est aussi la cuisine responsable. Vous en avez parlé en préambule de notre entretien tout à l'heure. Vous-même, depuis 2014, je crois, vous ne servez plus de viande au Plaza Athénée. En 2017, vous avez publié « Manger est un acte citoyen ». Face à l'urgence climatique, il faut changer nos habitudes alimentaires. Mais comment est-ce que c'est un acte citoyen de passer à table ? De manger en conscience, c'est-à-dire de choisir de manger des produits au cœur de leur saison, de proximité, qui ne sont pas emballés dans du plastique, parce que le vrai fléau, c'est le plastique qui termine dans les océans, et les emballages que l'on accepte d'acheter et de jeter, il faut les traiter, et ils se retrouvent un jour ou l'autre dans nos océans. Il y aura bientôt plus de plastique dans l'océan que de poissons, c'est inquiétant, donc il faut que chacun fasse sa part, et sa part elle commence aujourd'hui en mangeant, en n'achetant pas n'importe quoi. Voilà. Et si on fait attention, d'autre part, il y a des peuples sous-nourris et des peuples surnutris. Ça serait bien pour leur santé qu'ils mangent moins, en tout cas plus raisonnablement, moins de protéines, davantage de légumes, de céréales, moins de gras, moins de sel, moins de sucre, et la planète satisfait largement aux besoins de ceux qui l'habitent et de ceux qui vont l'habiter demain. Ça, c'est une belle idée, la cuisine responsable, Alain Ducasse. Mais est-ce que c'est dur à vendre aujourd'hui, cet idéal gastronomique, alors qu'on l'entendait, on parlait tout à l'heure des manifestations, il y a des gens qui disent « j'ai pas à manger à la fin du mois ». Est-ce qu'il n'y a pas un décalage ? Manger des céréales n'est pas un coût. Manger des légumes de saison n'est pas un coût. Aujourd'hui, la protéine, vous pouvez la trouver dans des pois chiches et dans un poireau parfaitement assaisonné. C'est une attention particulière. Il faut nettoyer le poireau. Il faut cuire les pois chiches. Il faut revenir à l'essentiel, vous dites. C'est ça, revenir à l'essentiel. D'ailleurs, la démonstration que j'ai faite au restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée, c'est de dire des légumes, des céréales, des poissons de pêche durables. En tout cas, au minimum, on respecte la saisonnalité, les périodes de pêche, les périodes de reproduction suffit largement. Et le démontrer par le haut, c'est-à-dire par la haute gastronomie, l'ombre portée a un vrai pouvoir. Dernière question, Alain Ducasse, vous avez le temps de cuisiner ? Mais bien sûr. Oui, parce que vous voyagez beaucoup. Non, mais cuisiner, c'est d'abord trouver le produit juste, le produit de saison, le cuisiner simplement, l'assaisonner parfaitement, l'accompagner et le partager avec des personnes qu'on a envie d'asseoir autour de sa table. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, Alain Ducasse. Goût de France, ça démarre aujourd'hui sur les 5 continents avec ce hashtag Goût de France ou alors Good Friends en anglais. Merci.